Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Get Ready With Me avec des produits que je n'ai pas encore testés, sauf un. Voilà, donc on va tester, il est complètement neuf, je ne l'ai même pas encore ouvert, la base Prime Plus de chez Revlon que j'ai acheté sur le site de Nocibé. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, donc on va tester, c'est le Photo Ready. Donc voilà, moi j'ai pris le Mattifying and Pore Reducing. Voilà, donc matifiant et réducteur de pores, donc j'espère que ça va être bien. On verra. Ensuite, bien entendu, bon bah, c'est surtout pour la palette Bobbi Brown parce que franchement, elle est trop belle. Donc c'est la palette Luxe Eye and Cheek palette en teinte incandescent glow. Voilà, que je vous ai montré dans mon haul de la semaine dernière. Donc on va utiliser cette palette. Je vais utiliser, alors pour moi c'est nouveau, je l'ai utilisé une fois je crois, le petit blush de chez Dior en teinte pink, donc dans les Rosy Glow. C'est apparemment un blush qui s'adapte au pH de la peau, donc on va tester ça aussi. Et voilà, donc il n'y a pas beaucoup de produits, mais écoutez, au moins ça permettra de tester. Et puis bah, moi je mettrai un rouge à lèvres voilà, que j'ai choisi de chez Bobbi Brown, je vous montrerai aussi. Bon, c'est une édition limitée, mais c'est la teinte que j'avais envie d'utiliser ce matin. Donc, enfin pour moi c'est le matin. Donc let's go, on commence par la base de chez Revlon. Je vais l'ouvrir, vraiment neuve, je ne l'ai pas du tout ouverte, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. On va voir, donc on est sur un produit comme ça avec un flacon pompe. Voilà, donc le soleil est toujours présent, hein, parce que je filme toujours à des heures où le soleil est là. Bon, malheureusement, bon, il est là, donc on va s'estimer heureux parce que franchement, il fait pas super chaud et avoir le soleil comme ça, c'est plutôt agréable. Donc voilà, on est le 11 novembre pour info. Donc pour moi, c'est jour férié, mais je travaille pour YouTube. Donc voilà, allez, on va tester ça. En même temps, c'est toujours un plaisir de maquiller. Donc on va tester ce produit-là. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je connais le Photo Ready classique, mais je ne connais pas cette version-là. Donc on va tenter, on va voir si c'est bien ou pas. Je mets mon petit serre-tête comme ça, je suis tranquille. Je suis sûre qu'il n'y a pas un cheveu qui vient gêner l'application. Donc bah, on va voir. Il y a 30 ml là-dedans, donc on va voir. Je vais pas en mettre 3 tonnes. Déjà faudrait-il que le produit arrive. C'est bon. J'en ai mis quand même pas mal, mais bon. Écoutez, on va voir. La texture est assez épaisse quand même. Et je vais le mettre surtout sur la zone T. Sachant que j'ai déjà mis ma crème de jour, déjà mis mon contour des yeux, déjà mis ma base à paupières. Parce que si vous me suivez sur Instagram, je vous ai dit qu'il fallait vraiment que je la laisse sécher. Donc au moins, je suis sûre que ça sera sec. Bon, ça floute les pores quand même, ouais. Donc floutage des pores, oui. Matifiante, oui, j'ai l'impression. Après on va voir comment ça évolue au cours de la journée. Je vais mettre mon fond de teint, bronzer et tutti quanti, et on se retrouve. Allez, on va passer à la palette pour les yeux. Je vais vous laisser avec les swatchs et après let's go. C'est parti mon kiki. J'ai tous les pinceaux qui sont crados comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Pour pas changer. Alors, je vais mettre dans le creux ce fard là
qui s'appelle Mulberry. Alors j'y vais carrément à l'aveuglette parce que vous aurez vu les swatchs, mais moi je les ai pas encore fait. Donc c'est parti, je prends un pinceau 227 de chez Jessup et j'utilise ce fard. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. C'est un peu des fards crème poudre. C'est parti. Bah écoutez, ça se bosse bien. Et quand tu connais pas, parce que moi j'ai que quelques fards de chez Bobbi Brown, j'en ai pas 50. Bah écoutez, ça s'est super bien passé. Pour l'instant, tout va bien. Ouais, c'est poudre crème et en fait c'est le genre de produit qui... il n'y aura pas de chute quoi, et ça c'est plutôt cool. Ensuite dans le creux de paupière, je vais mettre ce fard-ci qui s'appelle Rose Flush, qui est un mat aussi avec un pinceau Freyara, le E18, qui est un pinceau boule assez dense. J'ai l'impression qu'il est prune, marron, il est beau hein. Oh, pas mal ça. Ça va. C'est pas trop intense, mais ça s'intensifie facilement. Il n'y a pas trop de soucis. Bon, au fur et à mesure, ça s'estompe, mais bon. Après, je me doute bien qu'on n'est pas sur des fards... c'est pas des pigments pressés, quoi. Bah, écoutez, je trouve que c'est pas mal, hein. Ouais. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce que ça donne. Allez, ensuite, on va passer au fard lumineux, parce que c'est ça que j'attends depuis que j'ai acheté la palette. Je prends mon pinceau Inuit, le pinceau licorne. Et en... je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre celui-ci. Voilà, celui-ci qui s'appelle Melting Point. Donc, hop. Qui est super beau, lumineux à souhait. Ah, il est trop beau, franchement, très beau. Franchement, j'aime bien, il est super beau, il est lumineux, vous voyez bien là en plus. Avec le soleil et tout, on voit trop bien. Et je vais mettre dans le coin interne de l'œil avec le même pinceau. Donc je le retourne et je vais mettre le Moonstone, qui est celui-ci que voilà, que j'ai pas et que je me doute bien qui est super méga pailleté. Très pailleté. Alors attendez, j'ai un pinceau mousse de chez Beauté Live. Je vais peut-être l'utiliser, tiens. Parce que quelquefois les pinceaux mousse c'est trop bien pour mettre las pailletas. Ah bah oui. D'autres souhaitent, ça va mieux. Et là, ça brille. Putain, comme ça scintille, c'est trop beau, franchement. Le fard Moonstone, moi je l'ai pas et je le trouve magnifique. Au soleil là, oh, comme c'est beau. C'est trop magnifique. Ce fard est sublime. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Sous l'arcade sourcilière, je prends un petit pinceau Freyara, le E23. Et je vais mettre... je sais pas si... Non, je vais remettre le Melting Point. C'est mieux. Pas que ce soit trop... trop intense aussi là. Ok, donc pour les yeux pour l'instant c'est tout. Je vous montre d'un peu plus près sans que le soleil gêne. J'espère que j'ai une couleur normale. Franchement au soleil, regardez-moi ça comme ça brille. C'est beau. Trop beau. Ouais, c'est scintillant, pailleté, lumineux. Très très beau. Allez, je vais finir mes yeux. Parce que je ne sais pas. Ce que je vais mettre en rat. Ah, j'ai pas mis en rat de cils. Bon, je verrai après en rat de cils. Et après, on va passer au blush. Et bien sûr, à la lighter de la palette. Bon, alors, j'enlève mes lunettes. Parce qu'entre temps, j'ai mangé. Donc, sur les yeux,
J'ai fini par mettre le crayon de chez MAC de la collection de Noël Kohl as Ice. En muqueuse, j'ai mis un Make Up Forever, le Aqua Resist en teinte graphite qui est pour moi très bien. J'ai juste mis en ras de cils inférieur et en coin interne le fard que j'avais mis sur la plupart de la paupière mobile, donc le Melting Point, pour que ce soit juste un tout petit peu lumineux, pour faire simple. On va mettre le blush de chez Dior, qui est le Dior Backstage Rosy Glow en teinte 001 Pink, qui s'adapte normalement au pH de la peau. Écoutez, ça m'a pas choqué quand je l'ai testé une fois. Et voilà, on est sur un... On dirait qu'il est rose bleu. Mais en fait il est fort sympatoche. Alors on va mettre 3 tonnes parce qu'en fait il va s'adapter. Et si t'en mets 3 tonnes, et ben ça ira plus. Donc voilà ce que ça donne. J'essaie de me rapprocher pour pas qu'il y ait trop de soleil. Et franchement, voilà, c'est vraiment joli, c'est simple et efficace. Et ensuite on va mettre l'highlighter de la palette. Donc celui qui est au milieu, qui s'appelle Incandescent Glow, puisque c'est son nom, on va dire. C'est le nom de la palette, c'est également le nom de l'highlighter. Avec un pinceau Awa Studio, le F19. Et c'est plein de paillettes par contre. Si vous n'aimez pas les paillettes, passez votre chemin, c'est plein de paillettes. Je vous montre après l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais en fait c'est vraiment un voile de paillettes. C'est vraiment joli. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer... Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne sans être au soleil. C'est joli, ça fait vraiment un voile pailleté par contre. Donc si vous n'aimez pas les paillettes, passez votre chemin, hein, comme je vous ai dit. Et puis moi je vais mettre un rouge à lèvres de chez Bobbi Brown. C'était une édition limitée du Nouvel An chinois. C'est le Luxe Metal Lipstick en teinte Lantern Light. Donc je le mets hors caméra. Donc voilà ce que ça donne le rouge à lèvres. Mais bon, vu qu'il fait pas partie... des nouveautés, je vous en parle pas plus que ça. Je vais mettre mes lunettes et on va parler un petit peu des produits. Donc écoutez, pour l'instant la base, je ne peux pas vous donner un avis sûr maintenant puisque je ne sais pas vu que j'ai testé qu'une seule fois. Mais je pense que je vais essayer de l'intégrer là dans mon quotidien pour me faire un avis. Donc je vous en reparlerai. La palette pour les yeux, écoutez, c'est une... Pour moi c'est une réussite. Je m'attendais pas du tout à aimer autant l'impact des couleurs sur mes yeux. J'adore, je suis désolée pour le... En fait je suis obligée de filmer à des moments donnés, j'ai pas le choix quoi. Donc voilà, malheureusement bah, ça tombe mal là. C'est pas top comme luminosité, mais voilà, je fais un peu comme je peux. Donc bon bref, franchement cette palette je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit... aussi sympa. Alors j'ai pas testé ce fard ni celui-ci, j'en ai testé quand même 4 sur 6. Ce que je ferai c'est que je testerai la palette tout au long de la semaine et je vous ferai un retour en fin de vidéo pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé et pour vous faire une conclusion. Pour l'instant le blush de chez Dior j'aime bien parce que voilà, c'est un rose mais ça fait pas rose Barbie. C'est vrai que ça s'adapte plutôt bien à ma peau. C'est assez particulier comme style, mais j'aime beaucoup. Donc si je trouve l'autre, pourquoi pas éventuellement prendre la deuxième teinte qui existe. Donc voilà, alors c'est plutôt rapide comme vidéo, hein. Mais voilà, je voulais quand même, c'était surtout pour vous parler de la palette puisqu'on est vraiment sur la collection de Noël de chez Bobbi Brown et tout. Pour l'instant, pour moi, c'est vraiment le produit que j'aime le plus. Et voilà, belle découverte. Alors par contre, l'highlighter, moi je kiffe, hein. C'est bourré de paillettes. Si vous n'aimez pas les paillettes, passez votre chemin, mais vraiment quoi. Donc voilà, de toute façon, moi je vais tester tout au long de la semaine. Je vous retrouve là, en fin de vidéo, pour vous faire un petit point sur cette palette. Alors on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo après avoir testé plusieurs fois chaque produit. Donc je vais commencer par la base puisque c'est la base. Oui, je suis en forme.
Donc la base Photo Ready de chez Revlon, donc matifiante, écoutez, je l'utilise depuis quoi, une bonne quinzaine de jours, ouais à peu près, et je suis vraiment satisfaite du résultat. Je trouve que elle matifie bien, elle réduit les pores, voilà, elle fait tenir le maquillage aussi. Alors après c'est vrai que là on est dans une saison, enfin voilà, où il fait pas super chaud, on transpire pas, donc pour l'instant la base elle me convient parfaitement. Alors je vous avoue que c'est le genre de base que j'aime bien plutôt utiliser printemps-été. Donc franchement j'ai envie de terminer une autre base de chez First Aid Beauty parce que je suis pas très fan, c'est pas une base qui est matifiante, donc j'ai envie de garder la Revlon pour plus tard et la ressortir à l'occasion quand il fera plus beau et qu'il fera un peu plus chaud, pour voir comment elle tient sur ma peau, si elle fait vraiment tenir le maquillage malgré les températures plus élevées. Donc bon, je l'arrange, mais c'est vrai que je la ressortirai. En tout cas là, voilà, pour l'instant j'en suis super satisfaite, mais c'est le genre de base que je préfère utiliser plutôt l'été. Ensuite le blush de chez Dior, bah écoutez, je l'ai utilisé plusieurs fois, j'en suis contente. J'aime bien la teinte, je la trouve vraiment sympa. J'avais peur que ce rose un peu fluo, limite fluo, soit pas top sur les joues, et comme ça s'adapte au pH de la peau, en fait ça fait un joli rose un peu doux, et c'est un blush qui est super intéressant. Donc si je tombe sur la version plutôt pêche de celui-ci en promo, hein, faut peut-être pas exagérer, ça vaut pas le coup de payer super cher pour ce genre de blush. Moi sur le site de Insenza ça me convient parfaitement, le prix était tout à fait correct, donc voilà, je regrette pas mon achat, mais c'est vrai que c'est un blush que j'aurais peut-être pas payé 35 € ou 40 €, vous voyez, donc voilà. Mais sinon je trouve le concept intéressant, le fait que ce soit universel et tout, donc voilà, je pense que voilà, rehausseur de couleur, effet bonne mine, oui, je suis complètement d'accord, donc je le garde à proximité. Et le dernier produit, donc c'est la fameuse palette de chez Bobbi Brown que je vous ai montré plusieurs fois en story sur Instagram, parce que franchement je l'utilise, je l'ai utilisé vraiment régulièrement, vraiment pour voir comment elle se manipule et tout. Donc aujourd'hui j'ai fait un make-up encore une fois, parce que j'avais pas encore utilisé le doré. Franchement, maquillage des yeux, top chrono 5 minutes. Je vous jure, c'est hyper facile d'utilisation. Les deux fards ici, en fait c'est un peu effet poudre mais gel, et il n'y a pas de chute du tout sur les mats. Je suis hyper étonnée, ça se travaille, mais alors en 2 secondes et demie c'est fait. Les fards lumineux, ils sont un peu poudreux, alors faites attention et tout. C'est super joli, et pour moi le phare, celui-ci là, le Moonstone, c'est une pure tuerie, c'est bourré de paillettes. Enfin en tout cas c'est ce qui est, d'ailleurs c'est ce qui est dit, hein, Rich Sparkle, complètement. Les métallisés ils sont super jolis, lui il est super beau aussi. Enfin en tout cas j'ai rien de négatif à dire sur cette palette. Attention, l'highlighter est très pailleté. Si vous n'aimez pas les highlighters pailletés, malheureusement cette palette elle sera pas faite pour vous. Au pire, je sais que les fards, on peut éventuellement peut-être en retrouver en fard mono, mais bon ça coûte beaucoup plus cher, ça sert à rien. Là la quantité franchement ça suffit largement, hein. Il y a 1,1 g par fard, ça suffit, parce que les monos je sais pas combien ils ont, peut-être 2 grammes, voilà. Mais franchement pour une première palette de chez Bobbi Brown, je ne regrette pas du tout mon achat, mais alors pas du tout. Donc voilà, sachant que je vous avais dit en début de semaine, mardi, je vous ai parlé de l'offre Black Friday sur Bobbi Brown. Alors moi au moment où je vous filme, voilà, on est lundi, donc je ne sais pas si on va avoir des offres comme j'ai eu les moins 35% sur le site de Bobbi Brown.
De toute façon, normalement, vous aurez déjà eu l'info. Mais franchement, moi, je l'avais prise sur le site de Sephora avec moins 25%. Franchement, elle les vaut. C'est 66 €, moins 25%. Franchement, ça les valait. Franchement, ça les vaut vraiment. Donc, et si vous pouvez avoir moins 35% directement sur le site, c'est encore mieux. Hein. Hyper bien emballé, envoi rapide soigné. Voilà, chez vous en colissimo. Comment vous dire que ça, sans regret. Donc, cette jolie palette incandescente glow, j'adore. Je suis très contente et ça me permet de me dire que Bobbi Brown, ils ont des produits qui sont vraiment top et un petit peu, voilà, s'orienter peut-être un peu plus sur ce site et tout. Donc ça, franchement, super. Donc écoutez, pour l'instant, en tout cas, les 3 produits que j'ai testés, j'en suis très satisfaite. La palette Bobbi Brown, pour moi, c'est vraiment the palette, hyper facile d'utilisation, effet waouh garantie. D'ailleurs, je vous avais pas dit, mais moi, quand je vous avais fait le premier make-up, j'avais mis justement le fard, entre autres, hein, Moonlight, au point que quand je suis allée je suis allée voir un peu pour des bijoux et tout, voilà. Et la vendeuse m'a demandé ce que je portais sur les yeux parce qu'elle m'a dit que c'était super joli, que même l'highlighter et tout, donc je lui ai donné le nom et je pense qu'elle s'est laissée teinter aussi. Voilà, donc non, je l'ai même noté sur une feuille et tout parce qu'elle m'a dit que c'était vraiment super joli. Ça faisait un bel effet sur les yeux, toutes ces paillettes, les fards mat étaient vraiment jolis et tout. Et je vous dis franchement, ce matin, 5 minutes pour me maquiller avec ça. Franchement, 5 minutes. Donc voilà pour mon avis sur ces 3 produits. Donc dites-moi si vous avez testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que le blush de chez Dior, il est connu depuis belle lurette. Mais voilà, j'aimerais un peu avoir votre avis. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!